Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le cours d'intégration régionale. Et dernièrement, nous vous avons parlé de ce que c'est l'intégration régionale. Nous vous avons présenté les buts et les formes d'intégration régionale. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages de l'intégration régionale. L'intégration régionale peut apporter plusieurs bénéfices, certains traditionnels et d'autres moins. Ces avantages sont surtout d'ordre économique, monétaire et politique. Sur le plan économique, d'abord, il est un facteur de prospérité en créant des marchés plus étendus et plus harmonisés qui s'intègrent mieux dans le marché mondial. Un marché élargi permet de dégager des économies d'échelle et créer des conditions d'une concurrence accrue que ne peuvent offrir le seul marché national. Il existe donc 6 étapes d'intégration régionale. Il y a la zone d'échange préférentielle qui est caractérisée par la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires. Il y a aussi la zone de libre-échange caractérisée par l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires. Il y a l'union douanière qui est caractérisée par la zone de libre-échange et le TEC. Il y a aussi le marché commun caractérisé par l'union douanière et la libre circulation des facteurs de production. Il y a enfin l'union économique qui est caractérisée par le marché commun et l'harmonisation des politiques économiques et l'intégration économique complète, caractérisée par l'union économique et l'unification des politiques économiques et sectorielles. En conclusion, nous pouvons dire que l'intégration régionale permet la stabilisation politique, la croissance du développement économique, la création d'emplois et l'autonomisation des individus, l'élimination des obstacles aux échanges de biens et de services entre pays pour le bien-être des populations. Par contre, elles répondent peu aux principaux défis internes et sécuritaires, démographiques, environnementaux, qui sont d'ailleurs des conditions pour la constitution d'un développement durable et inclusif. Au total, 6 étapes d'intégration avec leurs caractéristiques ont été identifiées. Ces étapes sont entre autres la zone d'échange préférentiel, la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'intégration économique complète. Chers étudiants, voilà ce que je peux vous partager comme le cours d'intégration régionale. Merci pour avoir suivi ce cours. À la prochaine.